La cohérence, c'est la condition numéro 1 de la crédibilité. Et ça, Éric Ciotti a dû l'oublier. On ne peut pas avoir l'équipe qui va dîner avec les grands patrons pour les rassurer d'un côté, pendant qu'une autre équipe, ici, augmente les impôts sur les particuliers et sur les entreprises. For sure. On va décortiquer ensemble la réponse chirurgicale de Sébastien Lecornu lors de l'échange musclé avec Éric Ciotti à l'Assemblée. 4 mots à retenir: ironie, décrédibilisation, contradiction et recadrage. Le combo parfait. Ce qu'a fait notre Premier ministre face à Éric Ciotti est un cas d'école rhétorique. Et je vais tenter de vous montrer le mécanisme étape par étape. Commençons par l'ironie pour prendre la main. Rien de tel qu'un peu de finesse pour rafraîchir l'atmosphère, monsieur le président Ciotti. Cela me permet quand même de vous dire sérieusement que dans une démocratie, il serait bon qu'un président de groupe qui siège ici depuis autant d'années défende le principe même d'un exercice parlementaire, défende l'Assemblée nationale, défende le débat parlementaire. On sait que la dérision réduit la tension, mais elle peut aussi, lorsqu'elle est bien utilisée, fragiliser l'impact des propos de l'autre, voire même sa position. Et ça, Sébastien Lecornu l'a bien compris. Il commence par une fausse politesse avec un petit pic. D'une certaine manière, il prend de la hauteur sur l'attaque d'Éric Ciotti, il le renvoie à sa posture de polémiste, il rallie son propre camp en même temps à ses idées. L'idée est simple, je baisse l'intensité de ton attaque et je reprends le contrôle de la conversation. La deuxième étape, la décrédibilisation, avec un ad nominem circonstanciel. Ça, c'est un mot qui doit valoir des points en Scrabble. Mettre quelqu'un face à ses contradictions, c'est souvent le meilleur moyen de lui enlever toute sa légitimité. Et c'est exactement ce qu'a fait Sébastien Lecornu. Vous m'indiquiez que vous aviez un contre-budget pour la France. 9,5 milliards d'euros sur l'immigration, 9,5 milliards d'euros sur l'action extérieure de l'État, 35,5 milliards d'euros sur la politique sociale. Autant de propositions dont nous n'avons pas trouvé trace dans les amendements que vous avez déposés, vous et votre groupe, pendant l'ensemble de la discussion sur la partie 1 du projet de loi de finances. Or, il nous aurait été agréable, y compris pour l'exercice parlementaire, pour la transparence, tout simplement peut-être aussi par respect pour vos électeurs, de venir défendre ici, amendement après amendement, ce que vous proposiez exactement pour la nation. Il met à mal les valeurs qu'Éric Ciotti prétend défendre et sa manière de voir l'exercice parlementaire. Il n'attaque pas la personne d'Éric Ciotti. Il attaque l'écart entre le rôle qu'il revendique, le défenseur des institutions, et ce qu'il fait réellement. Le troisième point, la contradiction et le double discours. Il n'y a rien de pire dans la perte de crédibilité d'une personne de le mettre face à ses contradictions. Surtout quand on a en sa possession l'arme ultime, le document écrit. Sébastien Lecornu montre la contradiction entre ce que Éric Ciotti écrit, ce qu'il dit et ce qu'il vote. Aucune augmentation des prélèvements obligatoires sur les particuliers comme les entreprises. N'hésitez pas à en parler en intergroupe avec le groupe du Rassemblement national qui a accompagné lui aussi ce budget avec 35 milliards d'euros supplémentaires d'impôts pour les entreprises, sur les ménages. En général, la crédibilité se casse très vite quand on n'est pas aligné avec ses propos et ses actions. Et pour bien appuyer les faits, il cloue le tout avec une phrase simple et mémorisable. Stop avec le double discours. Ça fait mal. Quatrième point, inversion et recadrage. Là où Éric Ciotti dénonce l'effondrement du pouvoir et un gouvernement illégitime, Sébastien Lecornu l'écoute, utilise son argument et le renverse contre lui. L'absence de 49.3 devient une grande clarification où chacun devra assumer ses votes et ses contradictions, notamment sur les impôts. On ne peut pas avoir l'équipe qui va dîner avec les grands patrons pour les rassurer d'un côté, pendant qu'une autre équipe, ici, augmente les impôts sur les particuliers et sur les entreprises. Vous sentez le piège se refermer sur Éric Ciotti ? Ça, c'est du cadrage. On ne change pas les faits, on change juste le sens qu'on leur donne. Ah, c'est beau la rhétorique en politique. Et le petit bonus, la punchline antithèse. Promettre l'ordre à Nice et le désordre à Paris. Fatality. Ah, on voit à sa tête qu'Éric Ciotti est pas content. Et il a raison, car en une phrase, Sébastien Lecornu pointe l'incohérence de la posture de fermeté voulue par Ciotti et la stratégie nationale de blocage qu'il porte. Incohérence quand tu nous tiens. Aristote disait, se contredire, c'est déjà commencer à perdre la raison de l'autre. Dans ce genre d'échange, on peut voir à quel point la crédibilité et la légitimité se perdent très vite. Et à quel point, malheureusement pour Éric Ciotti, elles sont longues à retrouver. For sure. Et toi, t'en as pensé quoi ? Bref, c'était la news.